Voilà, bonjour à tous. Donc, nous rentrons sans plus tarder, nous rentrons dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de cantique, comment on peut dire, comment on peut bien habitué de dire. Tout ce qu'il nous peut faire, c'est dans la présence de Dieu, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, et aussi c'est pour nous édification, ce qu'il nous peut faire. C'est pour nous dire bien. Qui nous loue, bon Dieu, pas perdre sur la gloire, il pas gagner plus la gloire. Il tout le temps, il a même la gloire. Quand nous glorifions, il nous permet de régner dans nous la vie, nous permet d'agir dans nous la vie. D'accord? Parce que parfois, nous pensons, nous pensons, bon Dieu, comment dire, bizarre satisfait son ego. On va dire, il est bien bizarre, nous, il est bizarre, comment dire, flatli là. Non, il n'est pas bizarre ça, lui. Parce qu'il est déjà glorieux. Il est le Dieu de gloire. Il est déjà glorieux. Mais quand nous glorifions, c'est-à-dire nous pouvons reconnaître sur la gloire. Et c'est la gloire capable de manifester dans nous la vie. Et si nous faisons une étude de la gloire de Dieu, il est bien profond ça. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux causer de la justice de Dieu. C'est un sujet de base dans la vie chrétienne. Vous n'êtes pas capable de vivre la vie chrétienne si vous n'avez pas une révélation qui vous était en Christ. Et toute identité en Christ, est basée sur la justice en Christ. Bon, après cause la justice, vous avez fait de bonnes œuvres. Ou pas pour capable de faire de bonnes œuvres si vous ne connaissez pas qui vous êtes juste en Jésus-Christ premièrement. Vous besoin connaître qui vous étiez. Vous besoin connaître qui n'arrivait dans l'esprit à la nouvelle naissance pour capable de vivre la vie chrétienne d'une façon victorieuse, d'une façon qui porte du fruit. Parce que la Bible cause le fruit de la justice. Mais qui s'en a connaît, un pied manque, pas capable de produire l'éthique. Il faut dire, ce nature l'éthique pour lui produire l'éthique. Nous tous nous et dans la nature de péché avant nous naître de nouveau. Le jour qui nous naît de nouveau, nature là, il changé. C'est même 2 Corinthiens 5, 17 dit nous, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous vous connaissez, premièrement, vous êtes sûr que vous en Christ. Vous êtes sûr que vous né de nouveau. Si vous ne connaissez pas, soit vous n'avez pas assez l'enseignement là, mais ici, je ne pas croire que nous n'avons pas assez l'enseignement là, mais vous n'avez pas assez de révélation là. À ce temps, parfois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la doctrine de la justice ou bien l'enseignement de la justice, parce qu'ils ont pensé, tension, chrétiens, penser qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils ont envie de faire, ils sont capables de vivre comme ils ont envie de vivre. Mais moi, je ne peux pas croire parce que la puissance de l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, il libère du monde. Le fait que vous connaissez ou injuste, vous pouvez agir comme injuste. Si tout le temps, peut presque condamnation, peut presque accusation, peut presque la honte, peut presque quelque chose qui comment dire pour rabaisser, tout le temps vous pouvez sentir vous rabaisser, condamné, loin de bon Dieu. Mais si nous cause ou justice, si vous remplit avec sa pensée-là, qui vous était en Christ, qui vous êtes juste en Jésus-Christ, vous produire sa fruit-là, automatiquement, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Vous n'avez pas besoin de dire un pied manque, faire des efforts pour produire manque. C'est dans ce nature, ça. D'accord? Mais nous, ce qui nous manquait parfois, c'est la révélation. C'est la connaissance et la révélation lorsque la parole de Dieu dit à nous. Et je garantis que si cette période d'une délivrance, une transformation, une libération, cette période de la paix, cette période de la joie, même en tant que chrétien, il y a encore chrétiens période encore la paix. Pourtant, nous enfants de Dieu, et les chrétiens encore pas vivre dans la paix. Je garantis que la base du problème, c'est qu'ils ne pas connaissent qu'ils sont injustes en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit à nous, le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. La justice vient avant. Si vous connaissez ou injuste, vous pouvez vivre la joie, vous pouvez vivre la paix du royaume. Alors, à cause de ça même qui, tout le temps, nous révine nos sabbats de base là, pas dire que déjà connu, dire que vous avez connu plus. Médite-le là, vous avez établi là-dedans. Dans Isaïe, je ne vais pas gagner le temps parce que mon cahier est rempli avec la justice, je ne vais pas encore fini d'étudier là. Il y a plusieurs versets, nous ne pouvons pas regarder tout. Et là aussi, dans tout ce qui m'a noté, je ne vais pas connaître comment le Saint-Esprit peut diriger moi, mais laisse le Saint-Esprit diriger moi, comment nous pouvons amener le message là. Mais laisse-nous faire d'abord, oui, tu peux dire Isaïe, il dit nous, vous êtes établis dans la justice. Quand vous établis veut dire enraciné.
ou enraciné. Personne n'est pas capable de tirer dans la justice. Personne n'est pas capable de venir accuser ou venir condamner. Il fait que santé là, la condamnation. Et là aussi, tout le monde cantique, il est inspiré là. Le sang de Jésus, il est important parce que quand nous rappelle le sang de Jésus, comment il dit tous les jours, nous rappelle le sang de Jésus, qui lui fait nous? Il rappelle nous qui, par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Ton sang m'a justifié, ton sang m'a sanctifié, ton sang m'a pardonné. Nous pouvons dire santé ça ou bien nous pouvons réaliser qu'il nous peut dire. Ou bien en même temps nous pouvons dire ton sang m'a justifié, en même temps nous pouvons dire aïe, me mal faire, aïe, me loin avec bon Dieu, aïe, qui me fait, aïe, me ceci, aïe, me cela. Mais au besoin sans ou d'image là ou même. Parce que la parole de Dieu dit nous vient parer comment penser nous les cœurs. Alors, fixer ou penser dans la parole de Dieu. C'est même qui Romains chapitre 12 dit nous qui nous besoin renouveler nous l'intelligence par la parole de Dieu. D'accord? Et c'est là qu'il nous peut être transformé. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parfois nous avons beaucoup de solutions. Nous avons de l'imposition des mains, nous avons quelqu'un qui est capable de prier pour nous, nous avons pas de moyens humains. Mais le moyen que bon Dieu nous donne, c'est renouvelle de l'intelligence. Quand on dit renouvelle de l'intelligence, ça veut dire abandonne les autres pensées, pensées du passé, pensées de l'ancienne nature, et renouvelle tes pensées dans sa nouvelle nature qui t'a été là. Renouvelle tes pensées dans sa nouvelle identité qui t'a gagné en Christ là. Là, tu trouves la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, nous venons la Bible dans Romains chapitre 1er, verset 16. Tout ça là, c'est mon introduction. Donc, l'emphase aujourd'hui, c'est la révélation de la justice de Dieu dans nos vies. Bien important qu'il nous gagne cette révélation-là. Et pas dire, je finis comprendre, je finis connaître moi juste. Parce que quelque part dans nos consciences, dans nos subconscience, et dans encore quelque chose qui vous a déraciné. Et dans encore une accusation, condamnation, la honte, timidité, tout ça là sorti dans une fausse connaissance de justice. Si vous connaissez moins juste, si vous connaissez une position en Christ, ou pas pour honter, ou pas pour vivre dans la honte, ou pas pour vivre dans déshonneur, ou pas pour vivre dans cachette, ou pour vivre dans la lumière. Vous guettez ça justement, la lumière. Mais laisse-nous guetter ça verset là avant, ça déverser là. Donc, il y a un titre là-dedans, la justice par la foi, sujet de l'épître. L'épître aux Romains, c'est l'évangile en résumé. En fait, l'église de Rome là, l'apôtre Paul partit encore à Rome quand il peut écrire ça. Jamais il y allé là-bas. Et l'église de Rome, ce n'est pas un évangéliste ni un apôtre qui n'a ouvert l'église là-bas. C'est un chrétien même qui, quand ils sont sortis dans Israël, dans Jérusalem, quand ils sont nés de nouveau, ils sont convertis, quand ils sont à Rome là-bas, là, ils ont qui fait un disciple là-bas. Oui? Donc, c'est pas l'église qui est formée par un apôtre ou bien un évangéliste, mais c'est le peuple, c'est l'église qui fait l'œuvre d'un évangéliste et qui gagne des âmes dans Rome là-bas. Et je me rappelle qu'à l'époque, Rome, c'était la capitale du monde. C'était la capitale de César. C'était l'incarnation du pouvoir politique sur la terre. Et c'était un royaume qui était très puissant dans le monde entier. D'ailleurs, si tu domines 3/4 du monde. D'accord? Mais l'apôtre Paul peut cause avec un Romain qui peut vivre dans une capitale de la puissance politique, de la puissance économique, de la puissance mondiale. D'accord? Mais il peut causer une autre puissance là, qui est plus puissante que sa puissance romaine là. Et sa puissance là, nous pouvons le dire là. Donc, Romains, chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, c'est en l'évangile. D'accord? Dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parfois, nous cite ce verset-là, 10, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'oubliez plutôt, il y a la suite, qui fait il y a une puissance. Parce que dans cet évangile-là, la justice de Dieu par la foi et pour la foi est révélée dedans.
D'accord? C'est un qui vient de lire dans ce contexte, un verset. Qui fait dire parce qu'il peut donner raison de ce qu'il dit avant. Qui fait l'évangile, il y a une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que dans l'évangile, bon Dieu révèle où la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc nous pouvons élaborer un petit peu sur ce sujet-là aujourd'hui, la révélation de la justice de Dieu dans l'évangile. Je me rappelle que l'évangile, qu'est-ce que ça veut dire l'évangile? La bonne nouvelle, une nouvelle réjouissante. Si vous avez l'évangile qui peut faire ou père, qui peut faire ou accuser, condamner, ce n'est pas l'évangile. Ban Galate, c'est dans ce cas-là. Ban Galate, l'apôtre Paul, tu bisais écrire tu bisais dire c'est l'évangile qui m'enseigne là. Pas les personnes qui viennent enseigner l'évangile. Pas les personnes qui viennent, comment dire, ramène-nous, tiens où dans la grâce, ramène-nous dans la loi. Nous devons comprendre qui la justice de Dieu était et comment obtenir la justice de Dieu. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'obtenir la justice de Dieu parce qu'il nous désigne à lui. Mais nous devons reconnaître-les dans la vie. D'accord? Donc, vous devez concentrer bien nos paroles là parce que, comme on me dit tout à l'heure, vous avez besoin de délivrance dans la vie, vous avez besoin de quoi que ce soit. Ce n'est pas tout à l'heure quand l'imposition des mains que vous pouvez gagner une délivrance. C'est quand vous pouvez tendre la vérité de la parole de Dieu, cette vérité-là que vous connaissez là, il peut affranchir ou à ce qu'elle amène. D'accord? Donc, il y a différentes façons qui nous prêchent l'évangile. Par exemple, vous n'êtes pas capable de prêcher. Enfin, si nous disons par exemple, nous prêchons l'évangile, beaucoup de penser l'évangile, ça c'est pour les païens, pour les qui ne sont pas encore convertis. Ça. Mais non, l'évangile, c'est ça même, la bonne nouvelle, qui nous vise à enfermer nous là-dedans. D'accord? Parce qu'il y a la proclamation de l'évangile, après il y a le message de l'évangile. Vous avez besoin le message de l'évangile. Un évangéliste, il peut avec le monde, il faut prêcher la parole de Dieu pour gagner des âmes pour le royaume. Mais quand il gagne pour le royaume, ça l'évangile-là, vous avez continué à prêcher. Et vous avez continué à gagner révélation, la bonne nouvelle de l'évangile. Vous avez connaître qui t'a été en Christ. C'est ça l'évangile. Vous avez connaître qui Jésus nous fait à la croix. Vous avez connaître qui t'a gagné le salut en Jésus-Christ. Vous avez connaître qui t'a fini d'être sauvé. Parce que c'est facile parfois nous sommes pas cantique, mais nous pas sûr qu'il nous peut dire. Je suis sauvé. Ton sang m'a purifié, ton sang me rend plus blanc que la neige. Mais ça veut dire plus blanc que la neige. Et ou encore peut sentir où impur, ou encore peut sentir où sale, ou peut perdre pour approcher la présence de Dieu. Mais vous pouvez sentir je suis plus blanc que la neige. Mais ça veut dire vous ne pouvez pas croire ce que vous pouvez dire. Vous ne pouvez pas connaître ce que vous pouvez dire. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pouvez dire. La justice de Dieu, c'est une position, en Christ. C'est une identité en Christ qui nous connaît. Donc, de dire, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce qu'à cette époque-là, Bandimon, qui partit croire, je ridiculise l'évangile. Je te peux annoncer un les rois, mais même l'inmo, ils dire presque tout ni loin de la croix. Il finit d'être humilié devant tout le monde. Maintenant, il met une couronne d'épines sur la tête. Il paraît, ça veut dire que la Bible dit, l'apôtre Paul dit la folie de l'évangile. Pour le monde, il y a une folie. Comment quelqu'un qui est loin de la croix, il gagne battu, meurtri, les côtes déchirées, comment ça quelqu'un est capable bien important qui tout quitte sur la terre? On ne dit pas comprendre ça. Il faut nous recevoir la révélation de l'évangile pour nous comprendre qui Jésus nous fait à la croix là pour nous. Qui fait les blessés, meurtris, déchirés, tout nul à la croix là. Bien important qu'ils nous connaissent ça. À cause de ça même, l'apôtre Paul dit, ne pas honte de l'évangile. Les pharisiens parmi les pharisiens, il est capable de mettre sa confiance dans la chair parce que dans sa propre justice, il est capable de mettre sa confiance. Mais il renonce à sa propre justice afin de gagner la justice qui se trouve en Christ. Donc, il est bien important qu'il n'ait pas honte de l'évangile. Si quelqu'un n'a honte de l'évangile, veut dire qu'il ne comprend pas c'est quoi l'évangile. Si on comprend c'est quoi l'évangile, si on comprend la puissance qu'il y a là-dedans,
ou pas pour honter pour témoigner de la parole de Dieu. Si un chrétien, nous sommes témoin de Jésus-Christ, un témoin, il faut dire témoin de quelque chose qu'il a trouvé, qu'il a expérimenté. Pas qu'à témoin de théorie. Il ne faut pas dire, si un chantier trouve quelque chose dans le chemin, il raconte-moi, et là, moi, je viens un témoin. Il ne faut pas qu'à venir un témoin parce qu'il ne faut pas le trouver, moi. Il faut dire, moi, expérimenter moi-même. Il ne faut pas qu'à témoin de quelque chose que vous pasteur a expérimenté. Il ne faut pas qu'à témoin de quelque chose qui, ou maman ou papa a expérimenté. Vous besoin de témoin de quelque chose qui vous-même vivent, qui vous-même expérimenté dans la vie. Et là, je rends grâce à Dieu que l'évangile est pour nous tous. Il est pour les juifs, d'ailleurs, il dit pour les juifs premièrement, parce qu'il fait, premièrement, l'évangile finit annoncé aux juifs. Jésus est venu parmi les juifs. Mais il n'est pas dit seulement pour les juifs, il dit aussi pour les grecs, c'est-à-dire pour les païens, les non-juifs. Et nous, sauf erreur de ma part, je ne pas croire qu'il n'y a aucun juif parmi nous. Nous sommes païens de naissance. Mais nous sommes circoncis dans l'esprit. Nous sommes juifs dans l'esprit. Donc, la bonne nouvelle, c'est la nouvelle réjouissante. Le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque. Ça n'a quiconque. C'est moi, c'est où, c'est nous. Parce qu'en lui, dans l'Évangile, la raison pourquoi l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut, c'est parce que dans l'Évangile-là, vous gagnez révélation de la justice de Dieu par la foi. Vous gagnez la révélation de la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire, pour la vie chrétienne, parce qu'il est dit là, car il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire, vous ne vivez juste, c'est-à-dire vous devez vivre par la foi. Mais vous n'êtes pas capable de vivre par la foi si vous n'avez pas une révélation de la justice de Dieu dans la vie. Non seulement pour obtenir la justice par la foi, mais la justice pour permettre ou vivre par la foi. À cause ça même bien important. À cause ça même au mieux où elle rôde d'informations, ne pas connaître les affaires, des affaires inutiles. Comment on peut passer bien, tu veux dire le fala, elle rôde qui s'en a Madame Caïn, ou bien elle rôde qui s'en a l'antéchrist, qui s'en a la bête, le faux prophète. Bon, nous sommes capables de faire une étude, il n'est pas interdit. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas annonce l'antéchrist. L'évangile, c'est annonce le Christ. L'évangile, c'est annonce Jésus-Christ. La bonne nouvelle, le message du royaume, le message de la bonne nouvelle, le message de Jésus-Christ, de la croix, le message qui est là dans le sang de Jésus, le message qui est là dans sa l'écho déchirée de la croix là, depuis Gethsemane, ce 10 ans coulé jusqu'à la croix, jusqu'à la dernière goutte, ce 10 ans coulé, pour qui faire? La Bible dit nous, il rachète nous, il justifie nous par sa 10 ans là. Donc bien important, nous connaissons tout ça là. Quand nous causons la justice, il y a beaucoup de choses que nous sommes capables de dire là. D'accord? Mais là, on peut mettre l'emphase là, gagner révélation. Comment on peut gagner révélation quand on médite là? Quand on peut penser là? Quand on peut méditer là ou même? Quand on arrête de dire, aïe, pas facile là, voilà. Aïe, toujours moi-même. Aïe, encore moi-même. Aïe, toujours moi. Quand on commence à dire, moi, juste en Jésus-Christ. Moi, dans la justice de Dieu en Christ. À cause de ça, même, on dit, bon, nous avons une définition, la définition de la justice. Qu'est-ce que ça veut dire la justice? Premièrement, la justice de Dieu veut dire, il faut être pardonné. Il faut être pardonné. Bon Dieu, pas une pardonner comme ça, il est pardonné parce que sa condamnation, sa jugement, sa prix qui tu visait payer pour le péché là, il n'a pas quelqu'un, il paye sa prix là. Si je me dis, je vais côté Mahmoud, je vais acheter une motocyclette pour un quelqu'un. Je vais donner l'exemple, tu n'avais pas une motocyclette en moi. Je vais finir aller, je vais mettre ça là ou non. Allez me dire pour frère Jean-Noël, pasteur Jean-Noël. Je vais finir de dire un exemple. Moi, à côté Mahmoud, je suis à côté Kalachan, je ne pas connaître ça. Moi, là, c'était une motocyclette pour frère Jean-Noël. Je vais mettre ça là au second, là. Moi, là, c'était je finis de payer, là. Qui m'a fait, me donne ni reçu, là. Personne n'est pas capable d'empêcher, elle prend sa motocyclette, là. Elle finit de payer et elle finit de mettre là au second. C'est même la justice de Dieu. La justice de Dieu, non seulement il paye nos dettes, mais en plus de ça, il met la justice de Jésus-Christ là où nous compte. Vous connaissez déjà comme ça. Et pas juste comme dans la tête, il y a une révélation là. Il y a une révélation là. Je dis à eux, franc, on ne va pas finir, il y a une révélation là. Tout le temps, quand on médite là, tout le temps, chaque fois, il y a quelque chose. Quand on peut méditer là, il y a une délivrance opérée dans là.
La justice aussi, en anglais, c'est righteousness, ou bien right standing. Ça veut dire que je suis capable de tenir moi debout devant mon Dieu. À cause de ça même, que je me mets ça 16 là, je me demande si c'est senti. Je suis capable de mettre tout debout à un moment là. Parce que quand on trouve quelque chose, une image là, qui va me choisir c'est senti, parce qu'il met ça vêtement blanc de la justice là. Il déboute devant, ou capable, disons, vous représente mon Dieu sur ce trône là, c'est senti, ou capable d'approcher. Vous pouvez approcher, vous pouvez approcher avec assurance. Il est capable de tenir debout devant moi, devant Dieu, dans la justice de Dieu, sa vêtement de justice là. Et non seulement il tenir debout devant moi, devant mon Dieu, il est capable d'assis à ma droite là. Assis à ma droite là. Assis à la droite du Père. Arrête de dire me louer bon Dieu. Je besoin cause c'est gentil là. On est cause dans ses oreilles là. Il besoin cause en moi. Il n'est que se figure. C'est même qui la Bible dit bon Dieu il incline ses oreilles vers nous parce qu'il nous a à côté avec lui. Et plus que ça, si on a plus loin que ça, il en nous. Nous en lui. Et il compte en nous. Et il compte en nous. À cause de l'amour, justement, à cause de l'amour qu'il nous rend nous juste. Si bon Dieu pas compte en nous. Si tu vous laisses noir dans l'enfer, au contraire, tu peux finir de détruire toi un seul coup. Et même, je vous fais remarquer, Sodome et Gomorrhe, pas fini de détruire à cause qu'il y en a trop beaucoup de pécheurs. Une révélation. Là. Sodome et Gomorrhe finissent de détruire parce qu'il n'y a pas de assez juste dans la vie. Et à ça, si nous, tout qu'il a, nous connaissons nous ban juste. Nous connaissons qu'il y a une protection pour cet endroit-là. Vous connaissez qu'il y a une protection dans cet endroit qui peut rester là. À cause si vous pouvez rester là, il y a juste. Parce qu'Abraham, tu négocies au bon Dieu. Tu dis, si il y a 10 justes, malheureusement, il n'hésite. Si tu descends, tu dis, Seigneur, s'il y a un seul juste, bon Dieu, pas tu peux détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que bon Dieu, il est d'accord, il dit, ok, s'il y en a 10 justes, mais malheureusement, pas s'il y en a 10 justes, il y en a un seul. Qui juste il y en a? L'autre. Mais juste là, il sapait. À cause de ça même que l'Église peut saper avant que le jugement tombe sur la terre. Il y a une image de l'enlèvement. Bon Dieu finit de tirer sur le juste l'eau la terre avant qu'il ait envoyé le jugement l'eau sur la terre. Le jugement n'est pas pour nous. Ou plutôt, on va dire, la condamnation n'est pas pour nous. Nous ne pouvons pas sans jugement, mais le jugement, ce n'est pas pour condamner nous. À cause de ça même, nous dit peine à condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ou en Christ? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous sire ou en Christ, ou bien vous pouvez douter, ou bien vous pas connaissez? Est-ce que vous connaissez ou non, il est écrit dans le livre de vie? Quand un disciple, tu retournes, tu dis, Seigneur, un démon même, je te soumis en ton nom. Jésus dit, pas Jésus qui un démon peut soumettre. Jésus plutôt qui se nom, il est écrit dans le livre de vie. C'est ça qui est plus important. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous sire? Mon nom finit écrit dans le livre de vie. Est-ce que vous sire? Pas venir demander moi, vous connaissez où? Où est le Saint-Esprit dans où? Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Plusieurs versets, moi, je peux dire là. Bon, quand il y a toute une référence là, parce que là, dans mon étudier ça, il y a plusieurs versets dans mon cahier. Mais moi, pas qu'à. On peut laisser le Saint-Esprit dirige nous. Mais on peut dire la parole là. Ou bien on peut inventer. Est-ce qu'il peut inventer? À cause de ça, parfois, il y a un pasteur, pas ici, je peux dire, moi, je suis dans l'église que tous les dimanches, il peut être une condamnation. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne victorieuse si vous condamnez tout le temps. Vous connaissez qui vous êtes, vous connaissez que vous êtes juste en Jésus-Christ. Alors, c'est comme on me dit, si vous connaissez où êtes juste, vous produire le fruit de la justice, vous pouvez chaque fois, vous connaissez de besoin dans l'amour là. Tu connais, tu as besoin de pardonner là. Tu connais, tu as besoin de pas faire ça. Tu as besoin de faire ça. Non, quand on a le Saint-Esprit d'en haut, j'en dis comme ça, on a sa l'onction là d'en haut, qui enseigne ou tout quelque chose. Il n'est pas à cause de l'enseignement la parole là. Il est à cause de l'enseignement pour dire qui vous besoin de faire, qui bien, qui mal. Parce que on a le Saint-Esprit d'en haut pour dire tu connais, là tu as besoin, tu n'as pas besoin de cause comme ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Arrête, pense comme ça. Même parfois, bon Dieu va répondre à nous penser aussi. Premièrement, une pensée négative. Personne pas capable. Si vous, par exemple, vous pouvez qui conduire, là, qui est dans l'auto. Vous pouvez conduire en avant, ou pas conduire en arrière. Non, même si vous avez une motocyclette. Même vous pouvez marcher. Quand vous marchez à reculons. Non, vous marchez en avant. Et quand vous pouvez marcher en avant, vous pouvez avoir toute destination là. Get to destination, le ciel.
Get toute destination, la vie éternelle est déjà là la terre. La vie éternelle avec bon Dieu. Get toute destination c'est bon Dieu. C'est même que la Bible dit nous fixer au regard de Jésus-Christ, pas fixer au regard au passé, pas fixer au regard aux faiblesses. Plus vous fixez au regard aux faiblesses. Aux faiblesses là pour être plus fort qui sa justice. Mais quand on médite la justice de Dieu, quand on médite ce que bon Dieu fait pour vous, quand on médite ce qui a été en Christ, automatiquement, vous vous délivrez. Ou pas besoin plus du monde pour imposer les mains. Ou pas besoin plus démons chasser dans la vie. Tout ça là, ils font partie. Bon, je ne vais pas diminuer ça mal quelque chose là. Tu as l'air de faire la position des mains. Si quelqu'un a besoin de délivrance, c'est pour gagner cette délivrance. Mais ça même on dit, vous délivrer quand je suis encore acquis eux-mêmes, quand je suis encore condamné eux-mêmes. Vous êtes capable de gagner une délivrance, après là, je rentre dans l'esclavage. Parce que la mentalité là, pas une renouvelée. Parce que vous transformez par le renouvellement de l'intelligence, pas par l'imposition des mains, et ça se démontre. C'est la révélation, quand on connaît la parole de Dieu, la parole de Dieu, quand on demeure dans la parole de Dieu, c'est la vérité qui vous connaît, qui vous peut affranchir, la vérité qui vous connaît, qui vous libère. Donc, qui ça veut dire salut? Quand on dit comme ça, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je connais parfois, nous avons une fausse conception. Ici, nous rendons grâce à Dieu, nous avons beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'enseignants, il y a nos pasteurs, il y a plusieurs personnes qui ont enseigné. Il ne faut pas dire qu'il nous manque l'enseignement, mais parfois nous manque révélation dans l'enseignement. Parfois nous remplissons la tête avec pas l'enseignement, mais nous pas méditer là, nous pas digérer. À cause de dans réunion jeune, nous avons commencé, faire 2 semaines, nous peux enseigner là même, dans la justice, et nous peux continuer là, dimanche nous peux continuer là encore, jusqu'à Jésus. Bon Dieu dit moi, le Saint-Esprit dit moi, sans sujet, parce que moi-même j'ai besoin. Moi-même j'ai besoin de plus de révélation là. Et nous tous nous besoin de cette révélation là. Comment on peut approcher de Dieu, comment on peut montrer ces images là. Parce que parfois vous avez fait une image dans vos pensées. Bon Dieu donne-nous une imagination. Vous êtes servi d'une bonne façon. Vous êtes trouvé juste, vous êtes trouvé. Peut approcher le trône de Dieu, quand on peut prier, quand on peut louer bon Dieu, quand on peut adorer. Vous êtes, comment dire, sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. C'est ça qui peut libérer, qui peut libérer une âme, qui tire fort de l'eau. Ne pas encore assez comprendre ça. Donc le salut, qu'est-ce que ça veut dire? Le salut, dans le grec, c'est le mot sotéria. Et ce mot-là, il y en a plusieurs significations. Il veut dire la délivrance. Donc dans le salut, il y a la délivrance. Donc dans l'évangile, il y a la délivrance. Quand vous gagnez révélation de la justice de Dieu par la foi et pour la foi, vous vous délivrez. Dans l'évangile, il y a le salut. Dans le salut, il y a préservation, préserver, ou bien protéger, conservation. Et pas seulement protection aussi là. C'est aussi dans sa salut-là. Bon Dieu, il met tout. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire pour vivre ça, la vie chrétienne là, où il y a ça dans sa vie là, où il y a sa puissance là-dedans, où il y a sa puissance là pour vivre la vie de justice, pour vivre la vie chrétienne, pour vivre la vie, on peut dire la vie sans péché, parce que nous, sur la terre, personne ne peut dire moi, je vis la vie sans péché. Il est impossible. Ou tu peux finir enlevé. Mais vous êtes capable de vivre la vie qui n'est pas esclave du péché. Ça, c'est différent. Parce que, enfin, pourquoi nous tout qu'il a? Parce que nous comptons bon Dieu. Nous envie, nous venons à Jésus parce que, premièrement, vous ne pouvez pas venir à l'église, là, on peut dire. Vous ne pouvez pas rentrer dans une église ou soit dans une religion, là. Où nous venons en Christ, où nous sommes de nouveau. Parce qu'on reconnaît un jour qu'il y a un pécheur. Et quand on reconnaît où l'état de péché, on reconnaît qu'il, par propre la force, n'est pas capable, là, bon Dieu nous présente une solution, il dit, oui, voilà, il y a Jésus. Il y a quelqu'un qui paye le prix pour toi. Là, le jour où on a accepté Jésus, on reçoit Jésus, on est de nouveau, on a accepté sa justice-là, on reçoit lui. Ce n'est pas quand on est de nouveau que Jésus n'a l'eau la croix. Il finit à l'eau la croix. Même la Bible dit, nous, depuis avant la fondation du monde, Jésus est fini considéré comme crucifié.
C'est ça la puissance de l'évangile. Mais le salut qui bon Dieu nous donne, et la préservation de sa salut là aussi là-dedans. Sa puissance du salut là-dedans. Il donne nous puissance pour préserver sa salut là. Parce que vous êtes préservé. Oui, vous nous sauvez, oui, vous venez juste. Mais la Bible dit, vous êtes conservé. Mais seulement là, rendre grâce à Dieu que bon Dieu dit nous quand il conservé, quand il cause Thessaloniciens, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour le jour de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu. Nouvelle. Bien ça pensée là. 1 Thessaloniciens 5, 23. Parfois n'oubliez verset 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que ça n'a pas sanctifié. Vous êtes capable de sanctifier vous-même? Vous vivez dans la sanctification, oui, parce que vous avez un désir pour être sanctifié, mais vous n'êtes pas capable. Quelqu'un a envie d'arrêter de fumer, puis envie d'arrêter de boire, puis envie d'arrêter de get ban film impur, ou bien arrête. Premièrement, vous avez renoncé. Si vous comptez, vous n'êtes pas capable d'être délivré. Mais vous n'êtes pas capable de délivrer par vous-même. Premièrement, la révélation de la justice de Dieu dans la vie, pour donner la force pour vaincre ce qui paraît plus fort que vous. Si quelque chose paraît plus fort que vous dans la vie, c'est parce que vous n'avez pas encore une révélation qui vous était. Vous n'avez pas encore une révélation de la puissance de l'évangile du salut. Vous n'avez pas encore une révélation de la justice de Dieu qui vous était en Christ. Vous n'avez pas encore une révélation que vous êtes saint déjà en Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas capable de sanctifier un converti. Vous êtes capable de dire à un converti, tu veux vivre dans la sanctification, il n'est pas encore même converti. 10-25 qui est capable de sanctifier. Vous avez connu un saint pour être sanctifié. D'accord? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. La conservation là-dedans. Le mot conserver, c'est ça le mot salut. Le mot salut est dans le mot conservation ou bien préservation là-dedans. Le salut, il vous conserve où? Dans l'état irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là qu'il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Si vous n'êtes pas capable, c'est parce que vous pouvez faire par vos propres force. Mais quand on dit, laisse-moi faire. Vous connaissez la vie chrétienne? La Bible dit nous, Jésus-Christ nous sabbat. Le sabbat, c'est quoi? C'est le repos. Dans Hébreu, il dit celui qui ne finit travail, il se repose de ses heures. Bon Dieu, tu finis créer la terre 6 jours. 7e jour, il ne reposait. Il ne va pas reposer parce qu'il est fatigué. Il ne reposait parce qu'il ne finit faire travail là. À cette heure, il peut jouir le travail qu'il ne finit faire. À cette heure, il est capable de jouir sa création qu'il a créée là. À cette heure, il est capable de jouir la communion avec l'homme qu'il a créé là. C'est ça le sabbat. Mais en Jésus-Christ, nous dans le vrai sabbat, ça veut dire nous dans le repos, nous dans la paix. Chrétiens, on peut lutter, et parce que parfois, nous ne comprenons ce que la Bible dit, nous ne comprenons pas le Nouveau Testament, nous ne comprenons pas la nouvelle création, nous ne comprenons est-ce que quand on est de nouveau, on dit ok, tu es né de nouveau, à ce moment là quand tu peux sanctifier, là, on donne-toi le Saint-Esprit là. Le jour où on est de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit. Même la Bible dit comme ça. Il dit à nous comme ça, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Non seulement on gagne le Saint-Esprit, mais où l'esprit avec le Saint-Esprit il vient un seul. C'est qui dans le Nouveau Testament qu'on trouve l'apôtre Paul, ou bien même les autres, l'apôtre Pierre ou Jean, vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Quand la Bible dit, vous marche par l'esprit, il peut cause en même temps marche par le Saint-Esprit et en même temps marche par l'esprit. Parce que où l'esprit avec le Saint-Esprit n'est seul, pas grave, dans son origine, il dit comme ça, où l'esprit avec le Saint-Esprit vient un seul plan, il vient un seul ADN avec le Saint-Esprit. À cause de ça, nous, on a tout ce qui est besoin dans l'esprit. Alors, c'est bien une presse dimanche là, bénédiction de toutes sortes en Christ. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Parfois, quand nous pensons les lieux célestes, nous pensons les ciels. Mais en fait, sur l'origine, c'est les célestes. Les célestes veut dire les choses dans le domaine spirituel ou bien dans le domaine de l'esprit. Dans le domaine de l'esprit, c'est-à-dire dans l'esprit. Bon Dieu finit dépose tout. Tout ce qui est besoin, il y en a dans l'esprit. Mais on ne peut pas encore connaître, on ne peut pas encore découvrir. Et comme on dit tout à l'heure, on finit à acheter une motocyclette pour frère Jean-Noël.
je finis mettre ça dans son nom, je finis payer. Mais tant qu'il ne m'a pas donné reçu là, il n'est pas connu. Ou soit je capable de donner reçu là, je mettre ça dans l'enveloppe. À ce besoin de décaster ça dans l'enveloppe là, il y a qui est dans l'eau là. Ça veut dire bon Dieu de nous sa parole là. Pour découvrir quelque chose, vous êtes décasté. Ban saut qui est dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit, vous êtes décasté pour une révélation. Il n'est pas caché pour pas connaître, il est caché pour où? Il est caché pour le diable, mais il n'est pas caché pour où? Parce que vous finissez appelé pour gagner la révélation. Bien important la révélation, bien important qu'il vous connaisse. Donc, qui me dire là, le salut, la préservation, la sûreté ou bien la protection, la délivrance. Une bonne définition du salut, c'est délivrance du harcèlement, des attaques et des agressions d'un ennemi. Vous connaissez la Bible de nous dans Apocalypse chapitre 12, qui l'accusateur des frères, le diable, Satan, qui les fait, il accuse nous jour et nuit. Mais il dit avant ça, il finit précipité. Il finit précipité. Il dit qu'il les accusait jour et nuit devant Dieu. Mais aujourd'hui, il n'est pas capable d'accuser devant mon Dieu, parce que mon Dieu finit justifié où? Mais quand il y a accusé dans les cœurs, il y a accusé dans la conscience. C'est-à-dire faire la différence entre conviction du Saint-Esprit et accusation du diable. Si le Saint-Esprit parfois corrige nous dans quelque chose, mais pas la condamnation là. D'accord? Donc, c'est la façon qu'il harcèle les chrétiens. Les chrétiens qui ne connaissent pas qu'ils ont été en Christ, ils harcèlent les autres avec des pensées, des accusations, condamnation, fausses images. Quand on a la révélation de la justice de Dieu dans la vie, il ne faut pas pour vivre dans la honte, parce que la honte, il ne rentrait quand le péché, il ne rentrait. Dans Genèse, quand on dit, bon Dieu, tu rentres dans le jardin pour cause avec Adam et Ève. Parce qu'il y a une habitude, ça. Jamais Adam t'y cachette. Adam t'y cachette avant. Non. Pourtant, il n'est pas une vie tournée quand il est péché. Il est déjà tourné. C'est moi qui a prouvé qu'il est tourné quand il est péché. Parce que sa conscience est affectée. Dans Hébreu, si vous lisez aussi, il cause la conscience du péché et la conscience de la justice. Vous avez une conscience de la justice, pas conscience du péché dans la vie. Mais pour ça, vous avez marche dans la lumière. C'est pour ça que vous pouvez l'eau là. Donc, le salut, vous pouvez profiter le salut dans la mesure qui vous fait gagner révélation de votre justice en Christ. D'accord? Vous connaissez, moi, je peux dire beaucoup quelque chose. Ça va un message là pour online, je suis capable de réécouter après. Parce que vous avez besoin de renouveler là-dedans. Donc, tout message que vous entendez, vous avez renouvelé. Hein? Tout message que vous entendez, vous pouvez dire un message qui la parole de Dieu. Si un message peut presque condamnation, pas renouveler là-dedans. Nous lire que ça, justice là, une vini, ça, un verset qui nous a connu pas, ça, 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Quand le diable pouvait dire comme ça, que si c'est un juste, toi, je me noter là, il y a des trois paroles qui me notent que le diable dit avant du monde parfois. Et il dit, et ça m'a harcèlement que le diable fait là. Hein? Est-ce qu'il te sert vraiment de te sauver toi? Est-ce qu'il te sert un juste toi? Tu ne peux pas faire une œuvre juste toi. Tout le temps tu peux te décevoir bon Dieu toi. Tu n'es pas un bon chrétien toi. Tu es un chrétien deuxième grade toi. Ça c'est ce que le diable dit. Hein? Et malheureusement, il gagne beaucoup de chrétiens pour ça. C'est-à-dire, ou pas pour le diable apparaître devant vous, peut dire comme ça, parce que si vous apparaître devant vous, vous finissez ça se lit. Mais il cause dans vos pensées. Et parfois, quand il cause dans vos pensées, il déguise, il prend au propre la voix pour faire acquis vous-même. À cause de ça même, vous besoin de discerner. Ce n'est pas la voix de l'esprit qui peut acquis vous. La voix du Saint-Esprit capable de convaincre, capable de dire, tu connais là, tu as mal faire. Tu as besoin de repentir là. Et nous pouvons justement appeler sa repentance là. Nous ouvrons la Bible dans, il reste 10 minutes. Nous sommes capables d'ouvrir la Bible dans Ésaïe 59, vite, laisse-moi vous aider avec ça. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ça aussi, c'est un verset qui est mal cité parfois.
Ésaïe 59, verset 1er et 2, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Quand cause la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, God ça ouvert Ésaïe 53. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 53, verset 1er? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et quand il cause le bras de l'Éternel, il cause la croix là. D'accord? Donc la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, non, parce qu'il met sur la main, il étend sur la main en Jésus-Christ, pour sauver justement. Ni son oreille trop dure pour entendre. Nous retournons dans Isaïe 59 là. Hein? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, si nous arrêtons là même, on finit contredire tout ce qu'il m'a dit avant là. Si je prends ça déverser là, tout ce qu'il m'a prêché pendant 45 minutes là, il n'est pas la peine du tout. À cause de ça même maintenant ouvert dans Éphésiens 2. Là, il cause l'état qui nous était avant Christ. Mais maintenant en Christ, est-ce qu'il en Christ encore une séparation avec mon Dieu? Est-ce qu'en Christ, la face de Dieu est encore cachée? Est-ce qu'en Christ, bon Dieu n'est pas avec nous? Alors, à cause ça, nous connaissons quand nous pouvons citer le verset, connaît qui nous peut dire, pas de cause pour la nouvelle création, là, pas de cause pour juste là. D'accord? Il peut cause pour nous avant il était comme ça. Mais maintenant, comment il était à cette heure? Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant là, bien pourtant ça. Maintenant là, c'est quand? Mais maintenant, parce que Romains 8 aussi dit nous, mais maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant. Pourtant, quand vous lisez un verset avant, suivez-moi, hein, parce que il paraît que moi, c'est bien, moi, ce thème ici. Hein. Romains 7, il fait que dire avant ça. Avant Romains 8, il fait que dire. Il y a une puissance dans moi, un pouvoir dans moi, c'est-à-dire dans la chair, qui peut empêcher moi de faire le bien qu'il m'a envie de faire, puis faire moi faire le mal qu'il m'a pas envie de faire. Mais après, il dit, il n'y a pas de condamnation. Ah, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'excuse pour pécher, là, hein? Parce qu'il peut dire, justement, la peine de condamnation d'une santé aussi, tu là. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire, la loi du péché et de la mort n'est plus dans nous. Mais on ne peut pas encore comprendre. Il paraît comment, à une époque, en Amérique, il y a l'abolition de l'esclavage. J'ai fini, si je ne me pas trompé, Abraham Lincoln, tu déclares abolition de l'esclavage, tu finis de déclarer ça. Et là, tu envoies un messager. À cause de ça, nous avons un messager pour annoncer cette bonne nouvelle de l'abolition de l'esclavage. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu. Il y a un maître, un esclave, là, pas entendu cette bonne nouvelle-là. Un maître là, pas faire ça, un esclave là, connaît-je. Parce que je dois regarder ça, un esclave là, captif. Alors, il y a dit encore une mot dans l'esclavage parce qu'ils n'ont pas connu qu'il y a la loi qui abolit l'esclavage. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens comme ça. Le diable garde dans l'esclavage parce qu'ils n'ont pas connu la loi qui abolit de la loi du péché et de la mort. Il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui finit abolir, qui nous a affranchis et qui a aboli la loi du péché et de la mort. Donc, Éphésiens 2, 13 à 18. Mais maintenant, en Jésus-Christ, toujours en Jésus-Christ, en dehors Jésus-Christ, pénal dernier. Si vous sortez en dehors Jésus-Christ, pénal dernier. Et aussi, si vous pouvez sortir dans la justice en Christ, vous pouvez rendre justice par vous-même. Vous finissez sortir en Christ là. Pareil que moi, Galate, tu fais. Vous commencez par l'esprit, vous avez envie de terminer par la chair. Et vous avez envie de mettre confiance dans la chair. Ok, me sauver. Me sauver. À ce terme, vous avez fait vos efforts pour me garder ça, là. Non. Pas qu'à faire vos efforts. C'est les efforts que vous avez fait, reste en communion avec mon Dieu. Garde une communion avec mon Dieu. Vive dans la repentance, vive dans l'humilité. Parce que 1 Jean, chapitre 1er, dit nous ça, vive dans la lumière. Quand nous vivons dans la lumière, le sang de Jésus, purifiez-nous. Donnez-nous quelque chose. Laissons finir ça. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis ou bien auparavant, dans le passé, vous étiez éloignés. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, pénal séparation là.
Qui nous rapproche nous par le sang de Christ. À cause de ça même, service à 10 sang là tous les jours. Quand on a conscience du sang de Jésus, on peut rapprocher de Dieu. Parfois, ça fait franc. Parfois, nous faisons quelque chose, nous-mêmes, nous ne pas remarquer si nous mal faire. Mais est-ce que quand on approche de Dieu, bon Dieu envoie une éclair, il touille de suite? Ou bien, bon Dieu peut attendre nous, oh, mais tu peux attendre toi-même là, venez. Il a une salle côté nous, chaque fois quand il fait une bêtise là, après il se sauve, il a le cachet. Là, après nous attendons, avec Rotin, côté la porte là, quand il vient, côté l'autre derrière. Bon, vous avez corrigé, oui. Mais bon Dieu, bien à Rotin, hein? Bon Dieu, il corrige nous par ce parole. Et c'est quand on approche de Dieu, qui, bon Dieu, parfois quand on va en communion avec lui, qu'il a, bon Dieu, tu connais sa manière là, tu as besoin de changer, tu as besoin d'arrêter d'agir comme ça, tu as besoin d'arrêter de penser comme ça, tu as besoin d'arrêter de cause comme ça, tu as besoin de pardonner, tu as besoin de faire. Dans la communion avec Dieu, qui bon Dieu, en communion avec les époux de Dieu, qui vous besoin de faire ça, lui-même, il peut sanctifier. Il n'est pas pour sanctifier où, il peut avoir eu dans le désert là-bas quand vous finissez de sanctifier, là après vous venez. Non, c'est dans ce présence que vous sanctifiez. C'est dans ce présence. Car il est notre paix. Il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Donc, il peut cause, il fait un juif et un païen, il vient seul là, fait la paix. Parce qu'il est dans ce contexte. Mais en même temps aussi, il fait nous vient un avec mon Dieu. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. Est-ce qu'il y a dans séparation? D'accord? S'il renverse le mur de séparation, vous connaissez côté de la séparation dans vos consciences. Parce que vous n'avez pas assez servi le sang de Jésus pour purifier vos consciences des œuvres mortes. Et c'est ça qui peut empêcher de vivre sa communion là avec mon Dieu. L'inimitié. L'inimitié veut dire la haine, la séparation, pénal l'amitié. Mais Jésus fait nous une amie de Dieu. Il y a une inimitié entre nous et mon Dieu. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier. Réconcilier veut dire restaurer la relation. Vous réconcilier avec quelqu'un, ça veut dire la relation avec sa quelqu'un-là, les restaurer. Vous venez de réconcilier avec Dieu. Bon Dieu pas en colère en haut. Bon Dieu pas en colère en haut. C'est même pas capable de dire. L'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire les païens, et la paix à ceux qui étaient près, c'est-à-dire les juifs, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit, les uns et les autres. Donc, dis-moi, frère, est-ce que ça message-là, il n'est pas libéré ou ça? Est-ce que ça message-là, il n'est pas fortifié ou il est édifié ou il est libéré ou? Trop chrétiens encore peuvent vivre dans condamnation, dans accusation, dans fardeau, dans Éphésiens 3, verset 12. En qui, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que verset 11, dit parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il dit en qui nous avons par la foi en lui. Nous justifiés par la foi. Et nous approche de Dieu par la foi. Mais justement, sa justice-là, il peut faire où non seulement il donne nous la justice, mais il fait où vivre dans la justice. Et la justice, plutôt me peut dire, la justice de Dieu, dans où la vie, pour faire où vivre par la foi. D'accord? En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance, il dit là, hein? Il va dire avec crainte, il va dire avec peur. Et je suis capable de terminer 1 Jean 1, verset 5. On termine là. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est nous venons à la lumière parce que c'est ça qui fait la différence. Le juste, il peut vivre dans la lumière parce qu'il connaît qu'il y a une juste en Jésus-Christ. Et même s'il est une faute, s'il est une péché, il reste dans la lumière. Il ne peut pas le cacher dans le noir. Il ne peut pas le cacher dans les ténèbres. D'accord? Parce que, regarde ça, Jean chapitre 1er, il dit, Jean chapitre 3 plutôt. Tout ça là, bizarre. Jean chapitre 1er.
Il dit en Jésus, la parole, en Jésus. Jean chapitre 1er, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, non, verset 5, pardon, verset 4, 5. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, ceux qui peuvent recevoir la lumière, c'est parce que dans Jean chapitre 3, il dit comme ça, ils n'ont pas une envie de venir à la lumière parce qu'ils ont envie de rester dans les ténèbres. Mais nous, nous pas comme ça, nous. Qui fait nous venir de l'église autre. Sinon, nous ne disons pas un péché, pas le faire. Ou bien nous venons dans la présence de Dieu. Mais nous restons dans la lumière. C'est même que la Bible dit, nous restons dans la lumière, vivons dans la lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, 1 Jean chapitre 1er, verset 6, vous pouvez suivre là, hein? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans l'origine, il dit, le sang de Jésus, son Fils, continue de nous purifier de tout péché. Quand nous restons dans la lumière, à cause de ça même, pas besoin de le cacher. Quand on connaît où on a une faiblesse, ou bien quelque chose, même un mal faire, reste dans la lumière. Dans la lumière, bon Dieu pour mettre la lumière pour éclairer. Vous trouvez quelque chose qui n'est pas bon là. Ce spotlight là. Là, il montre où c'est qu'il y a un mal faire. Qui fait aller montrer où ça? Pour repentir, pour capable permettre le sang de Jésus purifier vous de tout péché. Le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors ça mot iniquité là, dans l'origine, c'est injustice. Parce que quand on peut faire un péché, vous pouvez sentir injuste, ou un sentiment qui vous perdit ou justice. Dès là, quand on confesse au péché, bon Dieu pardonne-vous. Et le sang de Jésus, justement, il purifie de sa péché-là et il purifie de toute injustice. À cause ça même servi le sang de Jésus dans vos consciences. Servi le sang de Jésus qui pour aider pour vaincre toute faiblesse, pour vaincre toute iniquité, tout péché qui est capable et n'a dans la vie. C'est le sang de Jésus et c'est la révélation de la justice de Dieu qui vous permet de nous vivre la vie victorieuse en Jésus-Christ. Amen.